Voici le balado des meilleurs moments de la semaine de Complètement Midi. Le show du midi le plus surprenant à la radio. Écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. Ah, Pierre, j'aimerais saluer Michel sur la messagerie texte qui nous dit « Coucou, j'espère que vous passez un bon midi. Je vous embrasse, mes deux préférés. Nous aussi, on t'embrasse, Michel. » Mouah. En fin de semaine, Pierre, j'ai fait une folie. T'as fait une folie pour la fête de bébé Bertrand. C'était la fête de bébé Bertrand. Oui. J'ai fait une folie parce que je suis complètement mère intense avec mon chien. J'ai organisé une grande séance photo. Parce que moi, la seconde où j'ai adopté... Mais ça, je comprends ça, cette partie-là. Oui? Oui, c'est la suite. Ah, c'est la suite. Okay, j'explique aux gens. Okay? Oui. C'est que quand j'ai adopté mon bouvier bernois, c'était une petite portée. Il était 5 chiots dans la portée. Puis je me suis dit, oh non, il faut pas les perdre, les bébés, de vue. Fait que j'ai créé un groupe Facebook avec tous les bébés de cette portée-là. Mais pourquoi il faut pas les perdre de vue? Mais parce que je veux voir s'ils grandissent autant que mon fils. Il y a des tantes à Noël que je veux pas voir. Oui, mais je les comprends. C'est pas des bouviers bernois. Non, t'as mais tu vois, c'est ça. Fait que moi, je voulais voir s'il allait devenir aussi gros que Bertrand, s'il allait être aussi fin, poser des questions aussi, parce que moi, c'est mon premier gros chien, mais ceux qui adoptaient les bouviers de la même portée que moi, il y en a beaucoup que c'était leur 3, 4e bouvier. Fait que je voulais savoir si, des fois, j'avais des questions, eux pouvaient me rassurer dans le groupe. Oui, c'est intéressant de savoir à quel point ils ont la même personnalité ou est-ce qu'ils ont les mêmes défis. Là. C'est ça, exact. Fait que j'ai créé un groupe Facebook, puis là, à un moment donné, j'ai eu le flash, j'ai dit, hey, pour leur 1 an, moi, la veille, je vais être à Alma. Vous êtes tous à Québec. Je m'arrête à mi-chemin. On s'en va dans un parc, puis on se fait un grand shooting photo de famille, de réunion, pour que tous les frères et sœurs puissent se ressentir les founes 10 mois plus tard, tu sais. C'est pas cute ou quoi? Fait que, non, c'est pas cute. Non, mais pour vrai, je trouve ça le fun, puis je trouve ça le fun que le monde ait embarqué. Ben oui, je suis très chanceuse. Pour vrai, là, mettons, là, je suis 100% honnête. Là. Moi, j'ai mon chien, puis il y a des gens qui m'appellent, puis il fait « On fera un conventum des bébés chiens. » Je suis comme « J'espère que je suis en spectacle. » Ah, pas moi. Ah non? Ben non, moi, j'appelle présente. Je veux voir si Jack est plus le fun que les autres, s'il est normal. Tu sais, on a souvent parlé... Ils sont tous virés sourds. Est-ce que personne n'écoute? On a souvent parlé que, tu sais, bébé Bertrand, il est comme dans l'adolescence. Des fois, il écoutait pas, il a mangé des murs. Ça a l'air de quoi, ses frères et sœurs? Ben, c'est ça. J'étais rassurée de savoir que c'est pas le seul qui était un peu débile, là, tu comprends? Oui. Il y en a une, elle s'est fait opérer parce qu'elle a avalé un bas. Puis là, il passait pas. L'autre, il essuyait là, parce que tous nos chiens bavent. Fait que là, je me suis rendu compte que, bon, j'étais pas la seule qui était tout le temps cochonnée de bave sèche. Oui. Puis, il y en a un qui essuyait la bouche de son chien avec une débarbouillette. Comme moi, j'ai appris à traîner ma petite débarbouillette quand je le marche. Puis au niveau des fourches? Puis, attends un peu, puis il essuyait sa bouche, puis il dit, faut que tout de suite j'enlève la guenille, parce que si je laisse ça une bouchée, puis c'est avalé, là. Fait que moi, je suis chanceuse, Bertrand, il mange pas le linge, tu sais. Oui. Il va le mordre, il va le déchirer en 1000 morceaux, mais il va pas l'avaler. Après ça, au niveau des fourches, c'est sûr que mon fils était le plus intense. Oui. Mais ça, est-ce que ça vous surprend? Je suis sa mère. Fait qu'à un moment donné, tu sais, niveau fourche, on est deux passionnés, là, tu comprends? Oui. Mais Bertrand, il lâchait pas, mais c'est parce que Bertrand, il est pas castré, il est vasectomisé. Fait qu'il y a encore tout son boost là, d'hormones bien sexues. Là, fait que, tu sais, il veut... Puis là, j'arrêtais pas de dire, Bertrand, c'est tes frères, c'est tes sœurs, lâche-leur la fourche. Ben, il voulait rien savoir. Lui, il voulait se présenter. Puis est-ce que l'éleveuse ou l'éleveur était là? Non, parce que, en fait, je l'ai invité parce que mon rêve, ça aurait été aussi que le père et la mère soient présents, tu sais, mais t'es comme, vu que c'est des chiens... reproducteurs, je peux pas prendre le risque de les sortir à l'extérieur du chenil puis qu'ils pognent quelque chose puis que là, ça contamine. Ma question, c'était, est-ce que, puis peut-être que tu vas pouvoir me répondre ou pas, mais est-ce qu'ils se reconnaissent? Ben, j'espérais, tu sais, évidemment, dans mes plus grands rêves, tout le monde se disait « Salut, comment vous allez? Oui. Mais finalement, non, personne ne s'est reconnu. Puis, tout le monde... Mais imagine, les autres, super contents. Les chiens sont comme « Qu'est-ce qu'on fait ici? Pourquoi qu'on est là? » Non, mais il était content. Tout le monde se sentait à fourche. Bertrand, c'était vraiment le plus intense de la gang. Mais reste que on se parlait beaucoup de, tu sais, vous, ça se passe comment? Au niveau de la bouffe, au niveau de... Puis c'était rassurant quand même de jaser avec les autres maîtres de chiens parce que j'étais comme,
je suis normale. Mais ce que je trouve intéressant, pour vrai, tu sais, je serais peut-être pas allé jusqu'à aller dans le parc, là, mais tu sais, mais j'aime l'idée d'avoir un groupe Facebook ou un groupe de chat avec les frères et sœurs, des fois juste pour savoir, hey, moi, tu sais, mettons, je leur ai demandé, mon chien commence à mal entendre, est-ce qu'il est le seul? Ou mon chien est très gourmand. Est-ce qu'il y en a qui ont développé des trucs, tu sais, pour avoir une espèce de pouvoir s'aider mutuellement? Mais je trouve que c'est une bonne idée. Mais d'un petit groupe un peu plus fermé que tous les propriétaires des cavaliers de King Charles du monde, oui, là, tu comprends? Exact. Fait qu'on dirait que je trouvais ça plus le fun. Puis là, évidemment, tu sais, je suis virée folle après la séance photo. Hier, j'y ai cuisiné son propre gâteau. Mais ça, c'était cute, là. Ah, il l'a dévoré. Parce que c'est un gâteau pour chien, t'as trouvé la recette où? Ben, en ligne, là, Okay. il y a plein de gens qui font des recettes. Même Ricardo, un gâteau aux carottes pour chien. OK. J'ai pas pris celui-là parce que c'est pas le premier que j'ai trouvé, là, mais Okay. tu sais, j'ai utilisé de la farine d'avoine parce que c'est plus doux pour la digestion. Après ça, tu sais, j'ai checké la recette, j'ai fait mes petites recherches, puis j'ai vu que ça faisait du sens. C'est toutes des affaires que Bertrand avait déjà mangées, fait que je savais que ça allait bien se passer. Puis il a dévoré son gâteau, il a adoré ça. Et puis la photo en arrière de chez vous, Hey, avec le coucher de soleil. Même le ciel, il a souhaité bonne fête. Ben, je veux dire que c'est une belle photo, mais oui, le ciel est souhaité Mais bonne le fête. ciel, tu sais, non, mais à un moment donné, la nature est de mon bar. Puis est-ce qu'on va pouvoir voir ça, ces photos-là? Ben Parce qu'il y a oui. Michel au 6-12-13 qui nous le demande. Ben Quand est-ce oui, qu'elle va publier Michel, les photos? rest and by, ça s'en vient. La photographe est en train de les peaufiner, Parfait. travailler là-dessus pour corriger les petits yeux rouges, les petits reflets de soleil, puis elle m'envoie ça. Fait que d'ici, en fin de semaine, là, je devrais Génial. vous poster Bonne fête, le bébé résultat. Bonne fête, mon fils, qui doit m'écouter à la maison parce que j'ai laissé la radio ouverte sur ma voix. Très bien. J'aimerais ça connaître, vous autres, la gang, la plus grosse folie que vous avez déjà faite pour votre animal de compagnie. C'est sûr que je suis pas seule là, à virer sur le top. Textez-nous 6-12-13, appelez-nous 514-790-1073 ou le 1-855-768-4336. Michel, on attend ton appel. C'était écœurant, on a reçu énormément de textos, mais on a aussi des appels. Il y a Chantal qui est là. Salut, Chantal! Salut! Salut, comment tu vas? Ça va très, très bien. Oui? Moi, je vous trouve drôle tellement avec vos histoires de tous les jours. Je vous adore. Ah, t'es fine, trop Chantal, fine, merci. Chantal. Puis, dis-moi, toi, c'est un chien que t'as? C'est une petite chienne, une petite caniche de 9 livres. Elle s'appelle Rosie. 9 Je livres? l'ai depuis qu'elle a 3 mois. OK. Elle va avoir 12 ans là, le 25 octobre. À chaque anniversaire, je fais un petit gâteau. J'y donne des cannes parce que d'habitude, elle mange de la nourriture sèche. Là. Ouais, c'est ça, là, c'est là la journée de l'année où on les gâte, là. Ouais. Puis, Mais, oui. le 7 de juin, j'ai fêté mon anniversaire et je me suis acheté une Harley-Davidson 3 roues, Non. une Freewheeler. Et c'était mon cadeau d'anniversaire et j'ai acheté un panier pour mettre sur le deuxième banc en arrière, Impossible. un manteau pour Rosie, Ah! un chapeau, des lunettes. Oui. Je te le jure. Attends un Ouais. petit peu. Non, ces Chantal. lunettes, elle les garde-tu? Non, ben là, le problème, c'est que quand je fais de la moto, elle a tendance à parce que là, elle a sa ceinture de sécurité, Oui. elle a toutes ses affaires pour l'attacher comme il faut dans le panier. Mais là, quand que je roule, elle m'amener à 130, en tout cas, un petit peu plus vite, mais on le dit pas. Ouais, non. en moto, elle a tendance à se mettre les deux pattes sur mon dos parce qu'elle reçoit beaucoup de vent. Ah oui. Mais là, elle est drôle parce que là, le casque, il tient pas sur sa tête. Mais- Elle se ramasse la tête, la langue toute sortie. C'est drôle. Fait que j'ai décidé de plus y mettre le casque. Je mets juste les lunettes. Les lunettes, Ah, ben, ça c'est fait bon. ça fait le job. C'est trop. Mais Chantal, il faut que tu nous Ben envoies oui. une photo de Rosie sur ça- le groupe de Complètement Fan. Il faut- Aucun problème. Je te dis, son manteau, c'est écrit dessus, attends un petit peu. Mon Dieu. Elle est en train d'aller le chercher. Ouais, ben oui, ben attends un petit peu, je suis juste une moi. Mais non, mais de toute hey, façon, prends nous, ton temps, on n'est on n'est pas Chantal. live, là, Prends ton on a temps, le on temps. coupera ça au montage. Ben oui, vas-y, Chantal, prends ton temps. OK, je l'ai. Ben oui. C'est marqué. Oui. Le punch est mieux d'être bon, là, Chantal. Still live with my parents. On dirait que c'est moi qui parle anglais. Très bien. Attends, répète ça, j'ai pas On compris. dirait Pierre qui présente une toune. C'est quoi la toune? C'est quoi la toune? C'est quoi la Oh, toune? Pierre. Hey, merci, Chantal. On va passer au prochain appel. Mon thème, envoie-nous une photo de Rosie, OK? Ah, je t'envoie ça sur Complètement Fan, t'as dit? Oui, Oui. le groupe Complètement Fan. Bisous, ma Chantal. Salut, bye. Bye. On a Anne-Marie. Salut, Anne-Marie. Hey, salut, ça va bien? Salut, Oui, toi. Ça va, toi? On n'a plus beaucoup de temps, Anne-Marie. Fait que toi, ton chien? Je me dépêche. Moi, je tripe grenouille, OK? J'ai eu des grenouilles. Ben voyons, pardon? Oui. Non, finalement, Ah non, prends ton finalement, temps. ouais, là. oui, attends un peu, Voyons, Chantal, tu on va tripes prendre le grenouille. temps. Tu tripes ces grenouilles. Oui,
Oui. Moi, j'ai plein d'affaires. J'ai un tatou de grenouille, j'ai des grenouilles. En tout cas, bref, j'ai eu des pyjamas de grenouilles pour mes enfants. Leur chambre était grenouille quand ils étaient petits, bébés, là, naissants, là. En tout cas, mais c'est ça. Fait que tout ça pour dire que j'avais 2 grenouilles qui coûtaient 10 $ chaque, OK, il y a comme 15 ans. Oui. Et puis, quand on partait en vacances, ben, il faut les nourrir parce qu'ils mangent des criquets vivants. Donc, il y a personne qui voulait venir faire ça chez nous. Donc, on les amenait à l'animalerie où est-ce qu'on les a achetés. Puis, c'est eux qui les gardaient, mais ça nous coûtait des fois 40 $ par semaine ou comme 50 $ par semaine pour des grenouilles de 10 $, mais bon. Et puis, au moment donné, il y en a une des 2 qui oh non, elle a une petite infection à l'œil. Là, j'étais là, oh merde, je vais à la pharmacie, j'en parle au pharmacien, le pharmacien, il devait rire de moi. Il m'a vendu des genres de crèmes là, antibiotiques pour les yeux qui coûtaient comme 25-30 $, je pense. Puis j'ai mis ça, puis ben ça a fonctionné, mais tu sais, je veux dire 10 $, là. Mais quand même, on les a eu 10 ans, ces belles grenouilles-là. Ben voyons, mais Anne-Marie, t'avais des grenouilles mais de compagnie? Tu sais, à part le fait là, qu'ils mangeaient des criquets, là, puis que des fois, tu devais avoir des trucs pour les yeux, là, tu faisais quoi avec tes grenouilles dans la vie de tous les jours? Rien. Ils étaient dans le vivarium, puis c'est ça, on leur disait bonjour, puis on leur donnait des criquets, puis c'est ça, là, c'est pas mal ça, là. Mais tu le sais, Anne-Marie, que t'es spéciale, là, tu le sais. Ben oui, OK. Oui, c'est très spécial, là. OK. Mais j'adore ça, c'est un... Oui, c'est ça. Ça fait partie de notre vie pendant 10 ans, mon conjoint et moi. Ben, grand bien vous en fasse, là, tu sais. Moi, je trouve que c'est très bien. Ben, bisous sur tes feux grenouilles, Anne-Marie. Ben, merci. Bye-bye. On a reçu tellement de messages au 6-12-13. Il y a quelqu'un qui dit « J'ai 2 cochons d'Inde, puis j'ai fait faire une cabane sur 2 étages qui mesure... une cabane sur 2 étages sur mesure qui occupe une bonne partie de mon salon. Ça m'a coûté 1200 $. Mon chum était pas super content quand il est revenu de la job et que j'avais ça. Il y a quelqu'un qui dit « On a acheté un sidou pour pouvoir aller avec notre chien faire ses besoins sur la terre ferme quand on est à l'ancre en bateau. » Fait qu'ils se sont achetés un sidou pour pouvoir plus facilement amener le chien. Non, mais acheter des petits tapis dans un coin, ça coûte 30 cents du tapis. Bon. Il fait caca, puis c'est fini 40 après 000 ça. pour que le chien aille chier sa berge. Il y a quelqu'un qui dit « J'ai fait inscrire le nom de mon chat comme philanthrope financier du centre Vidéotron. » Il est aujourd'hui sur le mur des donateurs. C'est tellement bon. J'adore ça. Alors, cette mise en jeu est une préparation de Minou. Minou tout le monde. Minou qui vous dit bonjour. Vous écoutez les meilleurs moments de la semaine de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM, sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. 11h59, vous écoutez Complètement Midi et on a recommencé la saison de la radio. On est super content d'être de retour. Oui, mais ça... Et moi, je me rends compte que le mois d'août, c'est un moment où je fais, c'est pas nécessairement des cauchemars, mais tu sais, des rêves un peu stressants. Parce qu'à chaque fois que je recommence à travailler, c'est comme si mon cerveau recommençait, lui, à travailler une semaine avant. C'est comme une période plus stressante. Fait Exactement. On dirait que ton corps et ton cerveau le gèrent de la façon qu'il peut. Oui, puis tu sais, je pense que c'est parce que tu as du stress dans la vie de tous les jours. Des fois, tu t'en rends pas compte, puis le soir, ton cerveau, il fait comme, c'est là que ça se passe. Mais tu sais, surtout que j'ai passé un bel été, j'étais relax, puis j'ai vraiment beaucoup décroché. Puis là, la radio s'en vient, puis on recommence éventuellement les petits tannants, puis ces affaires-là. Puis à chaque fois, rendu à fin août, ou à chaque fois que je commence un nouveau projet, je fais tout le temps le même genre de rêve. C'est quoi? Je fais le genre de rêve où j'arrive devant un nouveau projet puis je suis pas prêt. Souvent, là, ça m'arrive. Tu gèles ou tu sais pas qu'est-ce qu'il faut que tu Non, mais on me dises, demande de quoi que je connais pas. Tu sais, mettons, souvent, je vais rêver que je fais un show d'humour puis ils me disent « Hey, oublie pas de faire ton numéro, c'est Lama. » Puis au lieu de dire « j'ai pas le numéro, c'est Lama », là, je fais « Ah oui, le numéro, c'est Lama. » Puis là, je cherche, là, pendant 5 minutes, puis ils viennent me dire « OK, c'est à toi dans 4 minutes. » Puis là, je suis comme « Mon Dieu, qu'est-ce que je vais dire, c'est Lama? Je vais-tu imiter un Lama? » Puis c'est épouvantable. Puis souvent, je me réveille puis je suis comme « Je suis content. » Mais mettons que t'avais à nous improviser un numéro, c'est Lama, là, mettons. Hey, les lamas, c'est pas commode, hein, par applaudissement? Gars, c'est un début. Oui. Qui a déjà mangé du lama?
Ah, personne. Ah, ben c'est ça, hein, ça se mange mal. Ah, c'est sûr, il faudrait que tu rodes un Ben, peu. c'est sûr, il y aurait un brainstorm à faire, là. Mais le pire rêve, c'est que des fois, là, ça m'est déjà arrivé de rêver, puis on me dit, hey, vite, là, tu commences ton émission. Puis là, je fais quelle émission? Ben, ton émission de cuisine. Puis là, j'avais une émission de cuisine. Bleu, si toi, t'as une émission de cuisine, on est dans la marde, là. Ben, je pense que oui. Puis là, il fallait que je fasse du poulet parmesan. Puis là, je fais, j'ai aucune idée comment faire du poulet parmesan. Puis là, il mettait super de pression en disant, hey, ça, c'est l'émission qu'on va envoyer pour les Gémeaux. C'est super important. Puis là, j'étais comme, OK, mon poulet parmesan. Puis là, je me rappelle, dans mon rêve, je commence en disant, l'important, c'est vraiment de choisir un poulet de qualité. Puis là, je savais pas c'était quoi les ingrédients. Fait que j'arrêtais pas de dire, un poulet de qualité, c'est un poulet que vous devez choisir avec soin. Puis tout le monde était comme, enchaîne. Puis là, j'étais comme, les poules en liberté, c'est un bon départ. Là, des fois, vous pouvez pas nécessairement avoir des... Puis là, je faisais que parler de poules. Puis là, je sentais que les gens étaient de plus en plus en maudit. Puis là, j'étais comme, on gagnera pas de Gémeaux, Fait que c'est souvent les rêves que je fais. Puis je voulais en parler parce que Catherine, qui a commencé l'école il y a à peu près une semaine et demie, à chaque mois d'août, elle fait des cauchemars aussi. Ah oui, OK. Des terreurs nocturnes. J'ai jamais remarqué ça, moi. Non, mettons, là, moi, ça me l'a fait quand j'ai commencé à écrire un nouveau show, quand je commence à faire une nouvelle émission de télévision, quand je recommence un peu la radio. C'est comme un rêve où le stress se manifeste, mais jamais, mettons, quand t'as commencé ton nouveau spectacle ou quand t'as commencé quelque chose, genre des rêves angoissants qui sont reliés au travail. Je me souviens pas de particulier, là, mais je me souviens d'un rêve qui était très le fun, là, dans lequel je faisais comme j'étais dans un party, puis là, il y avait un gars qui était beau, puis j'avais vraiment le goût de le frencher dans mon rêve. Je me souviens que j'étais très turn-on. Là, oui. Là, je faisais ma tournée de bye-bye, fait que je donnais 2 becs à tout le monde, puis je le savais que mon punch, c'était que j'arrivais à lui, puis lui, je le frenchais. Là, Fait que là, je donnais mes 2 becs, puis là, dans mon rêve, j'arrive à ce gars-là, puis là, gros french, mais tu sais, passionné, là, puis tellement passionné que ça me réveille un peu. Puis en me réveillant, je me rends compte que c'est Bertrand qui me liche dans la gueule parce qu'il va aller pisser. Là, ça a viré en cauchemar, mais dans la réalité, tu comprends? Mais moi, là, j'aime ça quand ton corps, il y a de quoi dans la réalité, puis ça l'embarque dans ton cauchemar. Là, j'étais pas bien. Moi, j'ai déjà rêvé une autre joke que j'étais dans l'auto, puis là, j'étais pris dans le trafic, puis j'entendais que des camions, puis j'étais comme, c'est trop fort, ces camions-là. Ça n'a pas de sens, ils vont exploser, puis là, je commençais à être un peu angoissé pour me réveiller, pour me rendre compte que c'est Catherine qui ronflait. Oh non! Puis mon cerveau, il a fait, c'est un moteur, ça. Fait que dans ma tête, il avait transformé ça en moteur. Moi, je suis curieux, j'ai envie de connaître le cauchemar que vous faites à répétition. Est-ce que vous avez remarqué s'il y a une période de l'année où vous faites encore plus de cauchemars? On veut tout savoir. Alors, on va parler à Marie-Claire au téléphone. Salut, Marie-Claire. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien. Oui, c'est quoi le cauchemar que tu fais souvent, toi? C'est pas comme un cauchemar. Moi, je suis une tricoteuse. OK. Je tricote beaucoup, puis là, je dors, puis je me fais des patrons, puis des grilles de tricot écœurantes, là. Oui. Quand je me réveille, je me rends compte que finalement, c'est un rêve, il n'y a rien de fait. Non. Je suis déçue au bout. Mais au moins, tu rêves pas que tu rates une maille ou que tu te fuck dans un tricot tout le temps. Non, pas vraiment. Non, parce que ça, c'est fauchant, là. Oui, mais ça. Il faut tout que tu défasses pour que tu En tout cas, je recommences. suis tellement contente. J'essaie souvent de vous appeler, puis ça marche jamais. Ben, regarde, là, si ça marche. Là, j'ai dit, oh non, j'appelle pas, ça marchera pas. Puis là, j'ai dit, oh ben, gars, j'ai rien à perdre. Marie-Claire, on le dit jamais assez souvent, là, croyez en vos rêves. Oui, c'est vrai. Puis je le dis à mes enfants. Moi, là, j'étais une vieille fille. Je vais faire ça vite, OK? Ben oui, il est un peu trop tard, mais on t'écoute. J'étais une vieille fille quand j'ai rencontré mon mari. J'avais 35 ans. OK. Oh. J'ai pris soin de ma mère. Puis je me suis dit, crime, jamais que je vais me marier. Puis jamais j'aurai d'enfants. Ben voyons. J'ai rencontré l'homme de ma vie. Je l'ai perdu après 10 ans par une leucémie, mais peu importe. Oh. Mais il m'a donné 2 enfants, un garçon puis une fille. Éric puis Christina. Ah, ben voyons donc. Oui, puis ma fille, elle a 4 enfants. T'es que je grand-mère n'aime pas. 4 fois? Oui, C'est-tu pour eux que tu tricotes? beaucoup, oui. Ben. J'ai beaucoup des amigurumi qui appellent, tu sais, des petits Oui. toutous gonflés, Oui. tricotés au crochet. Oui. Bourrés, là. Mais, puis je leur dis tout le temps que je les aime pas. Puis Emma Rose, elle me disait, oh, mamie, j'aime pas ça quand... Ben, j'ai dit, parce que quand je te dis je t'aime pas, c'est parce que je t'adore. Ah. Là, ils sont rendus qui me disent, oh, mamie, je t'adore. Ben, Bon. c'est très bien, Marie-Claire. Tu nous enverras des amigurumi ici, là. Nous, on adore ça aussi.
Ah, mais là, je tricote même des goupilles de canettes. Et moi, Ben, voyons Il donc! faut qu'on arrête Marie-Claire parce Ben qu'il y a non, Véro qui s'en vient pour son laisse-la! Hey, émission. là, laisse-la! Marie-Claire, Non, mais raconte-moi je les goupilles! OK, m'attends, des goupilles, tu sais, les pitounes, les pinouches de canettes, là. Oui. Je fais des sacs avec ça. Ben, comment tu fais des sacs avec ça? Ben, je tricote avec un fil et un crochet. Ah, tu passes ça dans un trou Ouais, puis dans un t'assembles trou. ça? Oui. On va voir Mario Ben, Bellemare à faites la une circulation. Faites une recherche sur Google. Ben- Goupilles de canettes, puis vous allez avoir les idées. Ben, on va faire ça, Marie-Claire. Fait que, Merci en tout de cas, ton je suis appel, bien hein? contente de vous parler. Hey, Ben, pour vrai, nous autres aussi, On puis- taquine Marie-Claire, mais t'es bien gentil d'avoir pris du temps pour nous appeler. C'est toujours un plaisir de vous jaser. Oh, puis t'en Mon as pris réveil, là, beaucoup il du est temps, branché Marie-Claire. sur lui. Merci. Je t'aime. Je vous adore. OK, bye-bye. Bye. On a reçu des textos aussi. Parce que je vous rappelle qu'on parle des cauchemars. là. C'est ce qu'on parlait il y a environ 25 minutes. Je la trouve trop cute. Ah non, mais Marie-Claire. t'as raison. Moi, je trouve ça génial que les gens prennent de leur temps pour nous Ben, appeler. puis elle veut nous jaser. Laissons-la jaser. Il y a Jessica qui dit « Les rêves de serveuse tellement dans le jus que t'arrives jamais à prendre le dessus. Ah, ça fait ça. 12 ans que je ne travaille plus dans les restaurants. Ça m'arrive encore. » Oui, ou de. Moi, j'avais des rêves souvent de caissière où on m'amenait des paniers de fruits puis j'oubliais toutes les codes. Ah oui? Puis là, je rentrais les codes de fruits puis ça marchait pas puis je le savais que c'était ça le code de la banane. 40-11. Oui. C'est le seul que je connais. Ben, c'est ça, mais je le savais puis j'étais pas capable de le rentrer. Il y a Émilie de Saint-Jérôme qui dit « Je rêve toujours que je dois monter des marches avec des trous. Ça me donne le vertige à chaque fois. Hey, ça doit tellement être angoissant. Ben, déjà, monter des marches, un cauchemar, avec des trous en plus. Oh, Double hey. cauchemar. Hey. Il y a quelqu'un qui dit « Je rêve souvent que mon chum me trompe et je suis tout à l'envers quand je me réveille. Oh non, mais Hey, ça, moi- il y en a qui ça crée des vraies chicanes. Ah, mais au début, des fois, Catherine était fâchée dans le début de relation. Là. Ben, c'est peut-être pour ça que t'es fidèle à cette heure dans tes rêves. Non, j'aurais aimé mieux qu'on chicane. Il y a quelqu'un qui dit « Moi, je rêve que je suis jamais capable de composer le 911. À chaque Eh fois que oui. j'ai besoin d'appeler le 911, je suis incapable de composer le numéro. » Ah oui, je le sais. Moi aussi, ça m'arrive souvent, ça. Faut que j'appelle en urgence quelqu'un, ma mère, ou... tu sais, je rêve que je suis dans un crash d'avion, puis que là, faut que je veux appeler ma mère pour lui dire « je t'aime » avant de mourir. voyons Puis donc, terrible. je me trompe tout le temps dans les chiffres. Je suis jamais capable de composer le numéro. Finalement, t'appelles une pizzeria. Ben, c'est ça. Là, je vais dire à ma mère que je l'aime. Ils sont là, pepperoni ou fromage? Vous voulez encore plus d'excellents moments comme ceux de Complètement Midi? Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Papa, Lady Gaga! Très bien. Yes! Oui! Mais pourquoi on joue ça? OK. Parce que j'ai mangé beaucoup de sucre. Il faut que je me dépense, idéalement ailleurs que dans le micro. Alors, il y a Josiane qui nous texte, puis elle dit « Allô, mes bref, j'ai sorti ma bonne vieille radio parce que iHeart ne fonctionne pas pour moi aujourd'hui. Ah. Fait que bisous, bon show, sa vieille radio. On met des gens là-dessus tout de suite. Ben oui, quelqu'un est parti. Appelle Toronto! Très bien. Je sais pas, mais j'imagine que c'est ça. Pierre, Oui. j'ai vécu un calvaire. Oui. Juste un calvaire. Non, Ok, vous très êtes bien. au sujet. Récemment, je me suis inscrite pour recevoir des boîtes repas à la maison. Ouais, des boîtes Parce toutes que, faites. oui, j'ai reçu par la poste une offre incroyable. Je me suis dit, mais mon Dieu, faut que j'essaye ça. C'était genre 21 repas gratuits si t'étais un nouvel abonné de cette affaire-là. Oui. Puis j'avais jamais entendu parler, tu sais, j'entends souvent Good Food, Hello Fresh, toutes ces affaires-là. Mais cette compagnie-là, je n'avais jamais entendu parler. T'étais curieux? Je m'allais voir le site, voir qu'est-ce que ça donne. Qu'est-ce qu'il y avait Finalement, sur les le site, 21 cher? repas gratuits, c'était pas 21 repas gratuits. C'est 42 repas qu'on t'offre à moitié prix. Donc, ça finit par faire 21 repas gratuits. Tu comprends? Ben oui, absolument. Alors, je veux voir quel genre de repas ils offrent, mais là, pour pouvoir avoir la liste des repas, il faut que je me crée un compte. Fait que jusque-là, ça va bien, je me crée un compte. Ah, mais déjà, ça, moi, ça me gosse. Après ça, on arrive à l'étape de « Oh, tu peux presque voir les repas, mais si tu veux les voir, il faut que tu rentres ta carte de crédit. » Je vais y a pas de Mais problème. c'est-tu légal? Ben- Parce que normalement, ta carte de crédit, il faut que tu le mettes si t'achètes quelque chose. Ben là. là, je sais pas. En tout cas, moi, je me dis, très bien. Mais il y a plusieurs red flags là, Ben où oui, t'aurais je dû sais. faire. Hey, c'est quoi, je m'allais prendre une marche avec Bertrand. Mais ça, Puis après ça, il me demande c'est quoi le nom de mon animal préféré. Puis il sonne chez nous après ça. ils demandent le NIP de ma carte. Ben Pas oui. de problème. Ben Je oui. leur donne. 21 repas gratuits. Ben, dis pas non. Je veux dire, allô, là, 42 repas à moitié prix. Miam. Miam. Fait que j'arrive. Finalement, là, j'arrive là, à l'étape de très bien. J'arrive, je regarde les repas, ça a l'air très bon, miam miam, je suis emballée. Puis là, je me rends compte que les livraisons, c'est juste le samedi puis le dimanche. Oui. Puis moi, cette fin de semaine-là, je suis pas là. Je suis à Québec, puis à Alma, fait que je me dis, ben regarde, pas grave, m'a cancellé cette semaine, puis je vais recommencer la semaine prochaine.
compliqué, pas capable de trouver comment est-ce qu'on annule la semaine, nanana. Finalement, je finis par trouver comment on saute la semaine, je saute la semaine, puis je me dis, m'en revenir. Oui. Je m'en vais, moi, je vis ma vie. À un moment donné, je vais fouiller sur ma carte de crédit, je suis chargé pour cette boîte-là. Puis je fais, celle que t'as cancellée. Je l'ai cancellée, j'ai sauté la semaine. Fait que là, j'appelle le service à la clientèle, je dis, excusez-moi, c'est parce que j'ai sauté la semaine, puis elle fait, ben non, c'est impossible, vous pouvez jamais sauter la première boîte, il faut nous appeler. Je fais, mais où c'est que c'est écrit, ça? Ah non, c'est ça. Ça fait, ouais, là. mais c'est un petit caractère, là, quelque part. Que je fais, ben, remboursez-moi, j'en veux pas. Puis elle fait, mais on peut pas, il est trop tard. Puis je fais, impossible qu'il soit trop tard, tu me rembourses. Fait qu'elle fait, OK, pas de problème, je vous rembourse, mais vous allez être livré pareil. Puis là, je fais, ben, c'est niaiseux, il y a personne qui va recevoir la boîte, la bouffe va être gaspillée. Ben oui. Elle dit, OK, ben, je vais marquer qu'on la donne, puis que c'est un don, puis on va l'apporter dans une banque alimentaire. Je fais, bon, ben, tout est bien, qui finit bien. Oui. Je vis ma vie samedi, ma sonnette m'envoie une notification, ding dong, votre boîte est livrée. Ah. Je suis comme, mais voyons là! Mais moi, là. C'est un cauchemar. Mais déjà que tu as réussi à parler à quelqu'un, c'est exceptionnel. Ben oui. Parce que des fois, quand il faut que tu rentres tes informations, tu commandes, tout va bien, mais quand il y a un bug, il y a de plus en plus de compagnies qui n'ont pas de numéro de téléphone. Oui, il n'y a plus personne qui répond à l'appel. Tu parles avec un robot. Là, avec un robot, puis là, mettons, il dit, est-ce que, tu sais, mettons, tu fais, c'est quoi votre problème? Tu écris un peu, c'est quoi ton problème? Puis là, ça le résout pas pantoute. Il dit, est-ce qu'on a réussi à résoudre votre problème? Puis là, tu marques non, puis là, il souhaite bonne journée. Ouais. J'y pêterai à gueule à ce robot-là. Non, je sais, je viens de te dire non, tu me souhaites bonne journée? Mais c'est super passif-agressif. Là, en plus, on a des abonnements à gérer partout. Il y a des applications qui se renouvellent sur notre cellulaire, des abonnements au gym, des abonnements à des infolettes. C'est une job à temps plein là, de gérer ça. Puis, je pense que ça dépend beaucoup de ta personnalité. Tu sais, comme moi, par exemple, là, j'ai des abonnements à certains trucs, mais mettons sur Apple, quand j'ai des abonnements à des applications, une semaine, je pense, ou 2 semaines avant, il m'envoie un courriel pour dire, hey, juste te dire, ça, c'est dans 2 semaines. Jamais tu veux le garder, tu fais rien, mais si tu veux pas, voici comment l'annuler. Fait que je trouve ça quand même user-friendly pour ces affaires-là. Sauf que moi, je vais lire mes courriels. Moi, je suis à jour. Catherine, mon amoureuse, c'est complètement autre chose. Elle va pas lire ses courriels, ça tombe dans les courriels indésirables. Fait que souvent, elle paye d'année en année. Puis je me rappelle, il y a 2 ans, elle s'était abonnée à une affaire pour apprendre à jouer du piano qui était 250$. Et elle fait, oui, mais c'est pas grave parce qu'elle ferait de pianiste aussi, elle gagne, c'est pas trop cher. Ouais, mais c'est la 3e année qu'elle l'oublie de le faire. Ah, j'imagine. Ça fait comment en manquant 250$. Mais tu sais, il mise là-dessus. Oui, il mise sur les Catherine de ce monde. J'imagine que vous n'êtes pas tous des pianistes à la maison, là. Ah, moi, c'est un 250$ très mal investi. Ah, c'est ça. Non, mais c'est pour vrai, c'est dur à gérer. Mais moi, j'ai un petit truc. J'ai un petit truc pour les applications. Mais j'ai besoin de vous autres pour revivre ce cauchemar-là. Oui. Je veux qu'on se partage des trucs. Comment vous faites pour bien gérer vos abonnements puis pas payer dans le beurre des affaires que vous vouliez essayer juste une fois puis finalement, ça se ramasse à une facture annuelle. Puis on a reçu énormément de textos, mais dont pas de bon sens. Il y a Julie. Elle dit, c'est drôle votre sujet parce qu'elle dit, je suis en attente de clavardage pour une compagnie de boîtes de bouffe aussi. Oui. Et ils changent leur temps d'attente de réponse en passant de 4 minutes à 130 minutes. Tabarouette! Hey, on passe de 4 minutes à dans 2 heures. Mais ça, pour vrai, c'est un vrai cauchemar, le service à la clientèle. Je comprends qu'il y a de moins en moins de gens, puis tu veux pas en engager, puis tu veux sauver des sous, mais il y a personne comme un autre être humain pour régler ton problème. Ben non, c'est ça, là. Il y a Marie Savoie de Sherbrooke qui dit, moi, dès que je m'abonne, je l'inscris à mon calendrier. C'est bien. Une journée avant la fin de l'abonnement gratuit. Fait que comme ça, je peux tout de suite me désabonner. C'est un super bon truc. Et il y a quelqu'un qui a exactement le même truc que moi. Et là, je vous le partage parce que je me trouve une petite génie de l'astuce. Attention. Tu te trouves une petite génie de l'astuce? Je trouve ça beau. Oui. Je m'abonne. Et la minute d'après, je me désabonne. Comme ça, l'essai gratuit continue, mais ça se renouvelle pas automatiquement. Ah, je savais pas. Ah, tu vois, c'est un très bon truc, non? Oui, puis... C'est un essai gratuit de 3 jours, tu te dis, moi, l'essayer. Si j'ai aimé ça, l'abonnement prend fin, je me réabonne, puis c'est parfait. Mais si j'aime pas ça, je l'oublie pas, puis finalement, on me charge pour quelque chose que j'utiliserai jamais. Mais ça devrait pas être permis d'avoir des abonnements qui se renouvellent automatiquement. Ça devrait pas être permis. À chaque fois, tu devrais avoir, mettons, que ce soit un courriel ou n'importe quoi qui t'invite à aller sur le site. Est-ce que tu veux te réabonner? Oui ou non? Parce que c'est exactement ce qui se passe. Imagines-tu le nombre de cash qu'on perd partout au Québec avec des gens qui font comme, hey, je l'aurais pas voulu, mais là, mettons... là, c'est chargé. Puis des fois, à coût de 15-20$, mais ces sociétés-là, ces entreprises-là en profitent. Là. Mais puis on dirait que moi, quand une compagnie m'envoie un courriel très transparent en disant, on va bientôt recharger ton abonnement, est-ce que tu es toujours satisfait?
satisfait du service, le Oui. veux-tu? On dirait que j'ai le goût de le reprendre encore plus. Parce que si ton produit il est bon, t'as pas besoin T'es de pas cacher gêné. la façon de te désabonner puis de te faire rembourser, tu comprends? Exactement. Pierre, on commence à se connaître, mais je sais pas à quoi t'es abonné dans la vie. OK. Puis on dirait que j'ai le goût de savoir parce que ça n'a pas de bon sens. que je Vas-y, sache ma pas curieuse. ça. Dis-moi si t'es abonné aux choses suivantes, Oui. si t'es satisfait, si tu pourrais t'en passer ou pas, nanana. Oui. Ouvre-toi à nous. Parfait. Très bien. Est-ce que t'es abonné à une plateforme pour écouter de la musique sans publicité? Oui. Laquelle? Spotify. Ah, moi aussi. Oui. À une ou des plateformes pour regarder des séries ou des films? Beaucoup. Lesquelles t'as? Crave, Ouais. Disney, Ouais. Netflix, Ouais. tout.tv. Ah, moi Oui. aussi j'ai ça. Tout ça. J'adore. À la bibliothèque. Oui. T'es abonné? Je suis abonné à la bibliothèque de Candiac. Trop mignon. Belle bibliothèque. Tu y vas avec les bébés? Oui. Très bien. Est-ce que t'es abonné à un endroit pour faire du sport, un gym? Non. Tu Non. fais juste courir des rues de Candiac gratis? Exactement. Ben, voyons non, mais, donc. mais c'est drôle parce que je me suis rendu compte que moi, ça fonctionnait pas un gym. S'il faut que je mette de quoi dans mon char puis que je parte quelque part, c'est ce qui me décourage le plus. C'est pas ça un gym? Ben non, mais c'est exactement ça. J'ai pas envie, mettons, de mettre, pour avoir te à mettre du rendre linge. au gym, je Exactement. comprends. Des fois, là, je suis moins motivé à courir, mais de savoir que tout ce que j'ai à faire, c'est mettre mes souliers puis partir. Ben, tu pourrais aller au gym en courant. Non. Hey, non. Ben oui, tu fais un petit peu de course, muscu, un petit peu de Prochain, course. ça me tente pas. Très bien. Est-ce que tu es inscrit à la ronde? Non. Ben, je sais pas, là. Tu peux pas être inscrit. Ben, tu peux à la avoir ronde. une passe. Tu peux avoir là, un de abonnement. saison. Mais arrive, C'est on de vous ça le dit, qu'on là, parle. arrive pas à ronde en disant je veux m'inscrire à la ronde. Ben, on parle d'un abonnement, là. Non, je suis pas abonné à la Bon, ronde. merci. T'es-tu abonné à la CEPAC? Oui. Oui, à chaque année, on fait des prêts à camper avec les enfants. Puis il faut que tu payes un frais quand tu arrives. Est-ce que toi, t'aimerais ça être abonné à la CEPAC? Non. Complètement midi. Ah, c'est la crème! De la crème! La crème de la crème. Eh bien, rebonjour. Rebonjour. Vivi. Tout le monde est bien détendu, toujours? Ah, Oui, oui. merci. Virginie, est-ce qu'on dit un zoo ou un zoo? Un zoo. C'est-tu vrai? Zoo, c'est en anglais. Oui? Oui, j'ai fait beaucoup d'émissions avec les animaux. Ah, puis très c'est bien. un zoo. OK. Puis zoo, c'est en anglais. Ben, je suis Ok, très merci. contente de le savoir. Merci, parce que je me suis posé la question pendant 5 minutes. Bon, Hey, cette semaine, on a vu plusieurs de vos belles qualités en ondes. Oui? Oui, une belle semaine là, de vos forces. Là. Très bien. Alors, j'avais envie de les faire rayonner. Ben, allons-y. Donc, je vous quiz, on va tester votre mémoire. Il y a une de vos qualités qui est ressortie quand vous jasiez avec Chantal, une auditrice qui voulait vous parler du petit manteau qu'elle avait Oui. acheté pour son chien. Oui. Quelle qualité on a vu de vous à ce moment-là? Le bilinguisme. Non. La patience. La patience. Oui, vous n'êtes Ah. pas pressé. Aucun problème. Je te dis, son manteau, c'est écrit dessus, attends un petit peu. Mon Dieu. Elle est en train d'aller le chercher. Ouais, ben oui, attends un petit peu, je suis très énervée, moi. Mais non, mais De toute façon, hey, nous, prends ton temps, on n'est pas Chantal. live, là, Prends ton on a temps, le on temps. coupera ça au montage. Ben oui, vas-y, Chantal, prends ton temps. OK, je l'ai. Ben oui. C'est marqué. Oui. Le punch est mieux d'être bon, là, Chantal. Still live with my parents. On dirait que c'est moi qui parle anglais. Très bien. Attends, répète ça, parce que j'ai pas On compris. dirait Pierre qui présente une toune. Hey, non, mais on l'a dit ou quoi? Chantal. Oh, j'ai adoré ce moment. Merci, Chantal. oui, merci, Chantal. On a appris aussi cette semaine que Pierre est un gars loyal. Oui, il va même jusqu'à garder contact avec ses ex. Et de quelle façon il s'y prend? Je sais pas. Par texto? Non, pas tout à fait. Non, T'es mais rendu parce dans que sa vie. j'ai des ex du secondaire puis mon ex d'université qui viennent voir mes shows. Fait que des fois, ça me permet de leur jaser avant ou après. Puis des fois, on s'écrit sur MSN. Fait que tu sais, des fois, il y a... MSN. J'ai dit Ah oui, sur MSN. Tu télécharges ça, toi. Ouais. Tu la whiz, Je quoi. la whiz. Tu la whiz. Ouais, mais quand ça fait longtemps qu'elle n'a pas répondu, c'est... Tu te branches dans ton téléphone, tu fais « Sera pas long, je me connecte à Internet, je te reviens, ma douce. » C'est pas là-dessus, on s'en va sur MIRC, le Channel Québec. Ben oui, je comprends. Ah, mais garde. À chacun, c'est moyen. Ben, un gars de technologie, On garde oui. contact. Cette semaine aussi, on a vu que vous étiez capable d'avoir des belles conversations profondes. Christine nous l'a montré en se livrant à propos de quel sujet? J'ai aucune idée. Je me rappelle juste de son sandwich. Ben, on n'est pas loin. Textez-nous qu'est-ce que vous mangez pour dîner parce que j'ai faim. Je me suis clenché une soupe et des petits morceaux de Kit Kat. J'ai encore de Ah l'appétit. oui, hein, je comprends. Pierre, Oui. je mangerais là, au moins 2-3 sandwichs. OK. C'est pas une
une discussion. Hey, Pierre, je mangerais 2-3 sandwichs. Ben non, mais sachez-le. Ben oui, non, Oui, ben parce oui. que des fois, on peut garder ça en dehors des ondes, hein, parce qu'on est payé dans les ondes. Là. Garde. Cette semaine aussi, vous rêviez en parlant d'un bouton, tu sais, quel bouton je pourrais peser pour avoir ce que je veux, Oui. quand je veux. Bon, Pierre rêve d'un bouton qui lui amènerait du fromage. Miam. Christine, pas d'accord avec ça. Non. Mais une de ses belles forces, c'est d'avoir des très bons arguments pour défendre son point, qu'elle nous partage dans une fougue et une énergie là, redoutable. Bon, C'est pourquoi? trop. Bon, elle a le droit de prendre ce qu'elle veut. Mais non, mais Pierre, moi, c'est non. Ben, c'est parce que c'est trop. Mais non, mais un petit plateau. Ben, petit plateau, tout le temps fromage. Plateau, tout le temps fromage. Hey, t'étais-tu saoul? Pour vrai, on réécoute. Ben, petit plateau, tout le temps fromage. Oh, regarde. On dirait qu'elle adore. Ben oui, mais c'est ça qui arrive quand on mange trop de fromage. Ah, on tombe c'est dans ça. un coma laitier. Je comprends. Bon, et sinon, après 3 saisons complètes de radio, là, une 4e là, qu'on entame, on voit que vous maîtrisez votre affaire, bien sûr. C'est pas leur premier barbecue là, à ces animateurs Nous radio. sommes Là. des professionnels. Oui. Et quelle portion de votre travail nous l'a vraiment prouvé cette semaine? La présentation des chansons. Les teases. Donc, pour les auditeurs, un tease, c'est quand l'animateur annonce de quoi on va parler au retour puis présente la toune. Écoutez comment Pierre et Christine font bien ça. Voyons vos Christine, rêves. savais-tu que la nouvelle déco du bureau aval à la Maison-Blanche fait bien jaser? Non, comment ça? Tu nous dis pourquoi après, Pierre? Oui, après J'irai où tu iras de Céline Dion et Jean-Jacques Goldman. Mais ça va choisir la télé. Mais non. Mais non, la radio. Merci d'avoir choisi la télé. C'est toujours un hit ici. Allez, toujours un hit télévisuel. Oh mon Dieu, merci d'avoir choisi d'écouter Complètement Midi sur votre télé. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy.